Nous sommes mercredi 29 novembre 2017. Les principaux sujets qui constituent Bonferré Info Soir. Au cours d'une déclaration rendue publique, le Front populaire pour la libération de la Libye s'indigne de la vente des migrants africains en Libye et salue les réactions des chefs d'État panafricanistes qui ont condamné ces pratiques nuisibles. Front de l'opposition indépendante en abrégé FOA, c'est le nouveau-né qui constitue le Racine Hadinké et le PNPD à Kalkassa, deux partis politiques qui envisagent de mener un combat pour dire non à la loi des finances 2018 déjà votée à l'Assemblée nationale le 26 novembre dernier. Tôt ce matin, les classes en paillotte du CEG Banifandu 2 ont pris feu. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes avec Bouli Adamouid. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Le Niger va entamer un processus de rapatriement de ses migrants en Libye. Le Premier ministre libyen en escale à Niamey le mardi dernier a affirmé que son gouvernement est prêt à accompagner notre pays dans cette démarche. À noter que plus d'1 million de Nigériens vivent en Libye. 211 d'entre eux sont privés de leur liberté. Faisons le point avec Moustapha Abdurrahman. C'est une escale que le président du Conseil du gouvernement d'entente nationale en Libye, Fayez El-Sarraj, en partance pour la Côte d'Ivoire pour prendre part au sommet UE-UA, a effectué à Niamey. Il a rencontré le président de la République, Issoufou Mahamadou. De cette rencontre, il est ressorti que le Niger va entamer un processus de rapatriement de ses ressortissants migrants en Libye. C'est une scène qui vraiment nous fait beaucoup de mal au cœur pour tout ce qu'ils en souffrent par leur passage par le désert ou leur tentation de passer à travers la mer. Nous espérons que tous vivent dans leur pays respectif en paix et en sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président, a promis d'entamer le retour des émigrants qui se trouvent en Libye. Nous nous sommes mis d'accord sur la coordination entre la Libye et le Niger à cet égard. Selon les chiffres de l'ambassade du Niger à Tripoli, à la date du 26 novembre 2017, le nombre de Nigériens détenus dans les prisons en Libye est de 211. Aucun d'entre eux n'est pourchassé ou détenu à raison de sa nationalité. Le ministre des Affaires étrangères, interpellé par le Parlement sur le sujet, parle de plus d'1 million de Nigériens vivant en Libye. L'opération de rapatriement concerne ceux qui le souhaitent. Le président de la République a donné des instructions pour que les Nigériens qui voudront rentrer ou qui se sentent en situation difficile de s'inscrire, ils seront rapatriés pour préserver leur sécurité. Le sommet Union européenne-Union africaine qui s'est ouvert à Abidjan ce jeudi évoquera largement le sujet. Le Premier ministre libyen participe à la rencontre. Par rapport à cette situation en Libye, le Front populaire pour la libération de la Libye a rendu publique une déclaration. Le Front condamne la vente aux enchères des migrants africains. Au même moment, donc, il salue les réactions enregistrées des chefs d'État africains. Par ailleurs, le Front populaire pour la libération de la Libye apporte tout son soutien à Saïf el-Islam pour les élections à venir. Le résumé de tout ceci avec Soumana Akarimou. Le Front populaire pour la libération de la Libye a vivement condamné les actes rétrogrades perpétrés en Libye contre des migrants noirs. Selon le Front, la situation qui prévaut actuellement dans le pays a été déjà prédite par le défunt guide de la révolution libyenne, Muammar el-Kadhafi, avant son assassinat. Aujourd'hui, vu ce qui se passe en Libye, je n'ai pas besoin de revenir sur la situation de ce pays depuis l'assassinat lâche du guide de la révolution, Muammar Kadhafi. Je vais plutôt évoquer ses prédictions, dont la célèbre est « Je suis le bouclier qui protège la Libye et l'Afrique de l'ennemi. Vous regretterez amèrement ma disparition quand vos biens seront pillés, vos femmes et filles violées, vos enfants transformés en esclaves. » La situation chaotique de la Libye est une résultante de la disparition de Kadhafi. L'insoutenable vidéo sur la vente aux enchères des migrants africains subsahariens
nous remémore l'image de l'esclavage que nous pensons banni à jamais dans l'histoire de l'humanité. Le coordinateur du front, M. Abba Amar Abdelkader, représentant de Sef Islam en Afrique qui a participé à la conférence de presse, a levé tout équivoque quant à la tenue de cette conférence de presse au moment où le Premier ministre libyen est en visite au Niger. Ça n'a rien à voir avec la visite du Premier ministre libyen au Niger aujourd'hui, parce que nous aussi nous venons de l'apprendre. On n'était même pas au courant de son arrivée au Niger et qu'on préparait cette conférence depuis bientôt une semaine. Seulement le coordonnateur était absent, il était au Nigeria pour la session parlementaire de l'ECOWAS, il est arrivé avant-hier. Le Front populaire, à travers le comité de soutien à Saif al-Islam, salue la réaction prompte des présidents africains comme Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby du Tchad, Macky Sall du Sénégal et Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Selon toujours le Front populaire, ces actes posés en Libye sont des représailles contre les populations d'Afrique de l'Ouest qui commencent à manifester leur soutien à Saif Islam Kadhafi. Aujourd'hui, cette histoire vient pourrir les esprits des uns et des autres, alors que c'est tout un montage qui est là pour qu'il y ait tout simplement cassure et méfiance. Maintenant que les ennemis de la Libye ont compris que les Libyens sont en train de tisser avec les Africains pour constituer une force et sortir de la crise. Il ne faut pas l'oublier et l'ignorer. Quand la Libye est déstabilisée, c'est toute l'Afrique qui sera déstabilisée. Donc nous sommes appelés en tout cas à faire et à donner toutes les contributions nécessaires. Pour rappel, le Front populaire pour la libération de la Libye a été lancé en Libye et œuvre aussi en Afrique de l'Ouest pour l'avènement de Saif Islam Kadhafi au pouvoir. Autre aspect de ce journal, le front de l'opposition indépendante en abrégé FOI est une nouvelle alliance qui vient de naître entre le Racine Hadinkai et le PNPD à Kalkassa. Dans sa première déclaration de presse, le FOI condamne le vote dimanche dernier de la loi des finances 2018. Le résumé avec Mohamed Alpha et Luc Oga. Le parti du Rassemblement des citoyens pour un Niger nouveau, Racine Hadinkai, et le parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD à Kalkassa, s'engagent à constituer un front de l'opposition indépendante en abrégé FOI pour mettre en œuvre la loi des finances 2018 déjà votée à l'Assemblée nationale. Selon les signataires de la déclaration, cette loi des finances 2018 est une insulte et ne répond pas aux aspirations légitimes du peuple. En fait, si on comprend bien, cette loi de finances est une véritable camisole de force dans laquelle le gouvernement vient enfermer les Nigériens, car rien ne garantit la bonne utilisation des fonds au regard de la mauvaise gouvernance économique qui a émaillé la gestion de la 7e République, caractérisée par plusieurs affaires de détournement de biens publics sans que la lumière n'ait été établie. Uranium Gate, achat de l'avion présidentiel, construction du fameux chemin de fer Niamey-Dosso, prêt Exim Bank, etc., etc., etc. Et de surcroît, le gouvernement est pléthorique et ne veut pas réduire le train de vie de l'État alors qu'il veut exercer une pression fiscale insoutenable pour les Nigériens. Cette création du front de l'opposition indépendante FOI se veut comme cadre de défendre les acquis démocratiques du Niger et surtout de mener un combat permanent en vue de mettre un terme à ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du régime actuel. Nous, militantes du parti Racine Hadinkai, Rassemblement des citoyens pour un Niger nouveau, et du PNPD à Kalkassa, Parti nigérien pour la paix et le développement, soucieux du devenir de notre peuple, respectueux de la démocratie et de l'état de droit, engagé à sortir notre pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle il végète, décidant en conséquence de la création d'un front de l'opposition indépendante FOI, avec tous les Nigériens et toutes les Nigériennes épris de paix et de justice sociale pour fédérer toutes les énergies et toutes les forces démocratique et patriotique afin de lutter contre cette loi antisociale, antinationale et porteuse d'aggravation de la pauvreté et de désespoir des populations nigériennes, ainsi que contre toutes les dérives autoritaires
et dictatorial du régime en place. Le Racine Hadinkai et le PNPD à Kalkassa multiplieront leurs forces et savoir-faire pour donner un tonus de lutte à ce nouveau-né front de l'opposition indépendante foi qui, son vœu le plus cher, est un avenir radieux pour les Nigériens. La situation de l'école nigérienne au centre d'une déclaration de presse animée aujourd'hui par le tout nouveau bureau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Selon le secrétaire général entrant, toutes les conditions sont réunies pour satisfaire les revendications des étudiants et surtout faire du CDUSN une structure responsable. Le résumé de Suleiman Ousmane. Le nouveau comité directeur de l'USN, dans sa nouvelle dynamique de réorganiser et défendre l'intérêt des militants, continue de prouver davantage sa crédibilité à rétablir l'ordre à l'USN. Ainsi, au terme des 10 jours de son ultimatum et du travail effectué sur le terrain, le comité directeur de l'USN entièrement satisfait de l'évolution quant à la résolution de ces doléances. Aujourd'hui, nous avons la reprise d'abord du paiement ici à Niamey et l'assurance de sa continuité jusqu'à ce que l'ensemble des camarades soient désintéressés. Et dans cette semaine qui est déjà en cours, la totalité presque des étudiants des écoles professionnelles et instituts de Niamey seront désintéressés. La reprise en même temps de ces mêmes paiements à l'extérieur et la question des frais de scolarité. Là, que ce soit ici à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Par rapport à l'intérieur, l'assurance que le comité directeur aujourd'hui a eue, c'est qu'aucun étudiant d'un institut privé de Niamey ne se verra exclu ou chassé de l'école pour faute de paiement des frais de scolarité. Donc, par rapport à ça aussi, nous avons eu l'assurance et la garantie et le comité directeur fera le suivi pour éponger ses besoins d'établissements. Sur la question des chantiers, la position de l'USN n'a pas changé. C'est la question des chantiers qui sont en arrêt, surtout au niveau de l'université de Niamey, la question de l'amphithéâtre 1000 places. De là, nous avons trouvé une procédure qui était déjà engagée, de résiliation de contrats, et le comité directeur de l'USN avait pris cette question en main pour que cette résiliation-là puisse se faire les jours à venir et que ces marchés-là soient attribués au plus vite possible à un autre Nigérien qui est soucié de ces pays-là, qui peut reprendre et qui a les moyens de reprendre ces activités-là pour que cet amphithéâtre-là soit disponible aux étudiantes et étudiants de l'Université de Niamey. Le comité directeur de l'USN, dirigé par Ider Adgapit, à travers ses premières actions, entend désormais s'inscrire dans une dynamique de responsabilité et d'acquis afin que l'USN puisse retrouver ses lettres de noblesse et bannir toute forme de pratique contraire au texte de l'USN. À l'université de Niamey, Lienoun a barricadé le premier pont pour manifester sa colère suite à ce qu'elle qualifie de silence du gouvernement à respecter ses engagements. Pour le compte-rendu, on retrouve Suleiman Ousmane accompagné de Ibrahim Ousmane. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont à nouveau repris leur méthode de lutte en barricadant et brûlant des pneus sur les voies des premiers et deuxièmes ponts venant vers le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants fustigent l'attitude du ministre en charge des enseignements supérieurs à gérer la question sur les conditions de vie et d'études des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Si nous avions tenu à faire cette sortie, c'est parce que justement le gouvernement a décidé d'avoir une attitude belliqueuse, sinon va en guerre vis-à-vis du comité exécutif de Lienoun, vis-à-vis des étudiants. Je l'ai dit pourquoi, parce qu'on a aujourd'hui 5 mois précisément que la 4e bourse n'a pas été décantée. On a plus de 5 mois précisément que les réclamations de l'aide sociale, que les retardataires de l'aide sociale n'ont pas été également décantés. Le président de la République a promis 3 bis chaque année. On a 3 années successives où cette promesse n'a pas été honorée. Mais jusque-là, aucune solution n'a été trouvée par rapport à cette question. C'est pourquoi nous nous sommes dit que le gouvernement s'est inscrit dans une logique va-t-en-guerre vis-à-vis des étudiants. À travers ce mouvement d'humeur, le NUN donne sa propre lecture sur la sortie médiatique de l'USN de ce matin, faisant cas de satisfaction sur certaines de leurs revendications. À Lienoun, il y a 3 chantiers qui ont été visités par
par le comité directeur. L'amphi 1000 ou l'amphi des Akujibo qui n'a pas bougé. De leur visite à aujourd'hui, même une brique n'a été posée. Et quand vous prenez la question des bus, le deuxième chantier c'est la question des bus. Ils étaient effectivement à l'arrêt bus pour constater les situations drastiques dans lesquelles les camarades sont constatés. Et peut-être que quand ils ont quitté, il y a même encore eu des bus qui sont actuellement en panne. Donc la situation s'est davantage aggravée. Et la troisième question c'est les restos. Ils étaient au niveau du resto. Et j'ai pu vous dire qu'à chaque fois, chaque 2 semaines, les restos menacent pratiquement de fermer ses portes parce que les fournisseurs ne sont pas désintéressés au niveau du trésor et qu'ils ne fournissent pas les senou. Il faut que les uns et les autres se décarcassent pour pratiquement quémander afin de donner aux étudiants ce qu'ils mangent. Actuellement, on a fait plus de 2 semaines, on ne mange que du riz au resto. Et donc, si le comité directeur sort pour dire qu'il est satisfait par rapport à des revendications, on ne pourra pas, on ne va même pas oser dire que c'est par rapport aux revendications de l'Yenoun. Le comité exécutif de l'Yenoun de Sita Hamidou Djabiri, par cette manifestation dite d'avertissement, interpelle le président de la République quant au respect de ses engagements et décide d'élargir et multiplier ses actions de lutte avec d'autres méthodes de lutte plus stratégiques. Et pendant ces temps, les classes en paillotte du CEG Banifandoudé ont été emportées par les flammes. Un incendie qui a enregistré d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Les responsables du dit établissement appellent les bonnes volontés pour que les élèves retrouvent le plus tôt possible le chemin de l'école. Le constat est signé Kassassi Ibrahim et Luc Oga. Très tôt ce matin, un incendie a ravagé l'école Banifandou 2 située dans le 2e arrondissement communal. Une école constituée que des classes en paillotte, ce qui a causé de lourds dégâts selon le directeur de la dite école. On m'a téléphoné vers 7h15 pour dire qu'il y a un incendie qui a commencé au CG Banifandou 2 vers 7h15. En paillotte d'abord, nous avons 16 paillottes qui sont emportées. Les tables sont au nombre de 250. Les tableaux à chevalet, 14. Dans l'espoir de reprendre les cours au plus tôt, le premier responsable de l'école Banifandou 2 demande au gouvernement de créer les conditions nécessaires pour permettre aux élèves de la dite école de ne pas accumuler un retard conséquent par rapport aux élèves des autres établissements. Nous, c'est notre devoir de travailler. Maintenant, on va voir dans quelle mesure il faut commencer les cours le plus tôt possible. Le gouvernement, avant même l'incendie, ils savent ce qu'on attend d'eux. Parce que être dans des périodes pendant 3 ans, c'est pas facile. Concernant votre détermination dont vous parlez, on a été déterminé quand même. Pendant 3 ans, on est dedans. Donc le gouvernement, s'il y a lieu vraiment de faire un établissement en matériaux définitifs. Dans le cas contraire, dans l'immédiat, nous avons besoin de périodes le plus urgemment possible pour que les cours ne cessent pas. Parce que même maintenant, les enseignants sont là-bas, les enseignants du moins sont là-bas, ils sont prêts à travailler. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autre chose. Après le CEG 11 la semaine dernière et le CEG Lazare, tous incendiés, l'école Banifandou 2 a reçu ce lundi un important don en table-banc et autres matériaux avant de voir à l'espace de 3 jours tout partir en fumée. Autre aspect de ce journal, cérémonie de lancement officiel ce matin des travaux du comité ad hoc chargé de la relecture du décret 61-50 du ministère de la fonction publique datant du 27 mars 1961, le décret portant organisation du régime des retraités des fonctionnaires de la République du Niger et institution d'un fonds national des retraités, une initiative de la Caisse autonome des retraités du Niger en collaboration avec le ministère des Finances et de la fonction publique, des ministères des Finances, de la fonction publique et de la réforme administrative. Le résumé de tout ceci avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Adopté le 27 mars 1961, le décret portant organisation du régime des retraités, des fonctionnaires de la République et l'institution d'un fonds national de retraités présente des insuffisances face au contexte socio-économique actuel. C'est conscient de cela et pour y remédier que le gouvernement a décidé de la rélecture du décret par la mise en place d'un comité ad hoc dont la présente cérémonie marque le lancement officiel des travaux. La présente relecture des textes relatifs à la pension des retraites
s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la Caisse autonome des retraites Carénie, qui nécessite la mise en place d'un cadre institutionnel approprié et d'une réglementation adaptée au contexte actuel, ainsi qu'aux impératifs d'amélioration des conditions de vie des retraités. C'est donc dans le souci d'améliorer significativement les conditions de vie de cette frange vulnérable de la société, constituée par les retraités, que le gouvernement de la 7e République a engagé une vaste réforme de sécurisation et d'amélioration de leurs conditions de vie à travers la création de la Carénie. Cette réforme permettra de relever plusieurs défis auxquels font face la Caisse autonome des retraités du Niger dans le traitement des dossiers des retraités. Pour rendre pleinement opérationnelle la Carénie mise en place depuis 2014, il s'avère nécessaire de la doter d'un cadre juridique et institutionnel adapté au contexte socio-économique actuel. D'où l'importance de cette rélecture, selon la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. L'objectif général poursuivi à travers cette relecture est de proposer au gouvernement un cadre juridique actualisé et sécurisé de la gestion des pensions et des accessoires de la pension qui tient compte du contexte national et international et de la politique sociale des personnes âgées. Au regard de tous ces éléments, je me réjouis du démarrage des travaux du comité ad hoc qui regroupe les techniciens expérimentés sur les questions de retraite. Je vous invite à faire preuve d'assiduité et de professionnalisme dans cette noble et exaltante mission, à laquelle je vous invite à faire amende honorable. Mieux, de générer de véritables propositions de réforme pour une meilleure gestion des pensions de retraite conformément à la Constitution du 25 novembre 2010 et au contexte moderne de gestion des différents volets de la sécurité sociale des fonctionnaires retraités. Ce comité ad hoc constitué des cadres du ministère des Finances et de la Fonction publique, des membres de la Carénie, des syndicats des travailleurs, des retraités et des personnes ressources aura donc 3 mois pour fournir une réforme adaptée au contexte actuel qui permettra à la Carénie d'accomplir pleinement sa mission souhaitée par les autorités au grand bonheur des bénéficiaires. À une quinzaine de kilomètres de Niamey, précisément dans la commune rurale de Liboré, s'est tenu aujourd'hui les travaux du forum communal de la dite localité sur la mise en œuvre du budget participatif. Au cours de ces assises, les participants vont échanger sur les activités menées et les perspectives de la commune. Envoyé spéciaux Youssouf Haïdara, Abdoulaye Seydou. Rendre compte de l'exécution du budget 2017 jusqu'à la date du 31 octobre 2017 constitue un des points centraux de ce forum communal de la commune rurale de Liboré. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à 711 519 185 francs CFA. La mise en œuvre du budget 2017 se présente comme suit dans ses grandes lignes. Le montant du budget communal exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 711 519 185 francs. À la date du 31 octobre, il a été mobilisé 277 279 703, soit un taux de 38%. Comme vous le constatez, exceptionnellement pour la commune rurale de Liboré, ce taux est faible. Ceci peut être dû à l'incivisme fiscal montant et aux conditions socio-économiques et économiques que traverse notre pays. En termes de dépenses, les prévisions étaient du même montant et le recouvrement, les dépenses réalisées sont de 259 258 020 francs, soit un taux de 56% du montant recouvré, du montant prévu. En termes de dépenses de fonctionnement, il a été de 107 120 347 francs. Les dépenses d'investissement ont concerné 152 137 673.
Au cours de ce forum, il sera question aussi de la synthèse des activités menées, mais aussi les objectifs à atteindre par la commune dans le cadre du budget participatif. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui vise à atteindre les résultats suivants. Faire la synthèse des forats zonaux, valider les propositions d'investissement de l'an 4, identifier et convenir des lieux des investissements, évaluer les modalités de contribution, convenir des dates de reddition des comptes pour l'exercice 2018. Le maire de la commune de Liboré a saisi l'occasion pour faire des motions spéciales aux partenaires de la commune, notamment la coopération allemande qui, selon lui, n'a cessé d'accompagner la municipalité dans ses activités de développement. Le centre culturel franco-nigérien CCFN de Niamey a servi de cadre cet après-midi au lancement officiel de la diffusion sur Télé Sahel de la série sénégalaise C'est la vie, le fruit du concours des institutions onisiennes INFPA, UNICEF, ONIFAM et l'OMS. La série C'est la vie fait la promotion du bien-être de la femme et de l'enfant dans les pays africains. Youssouf Haïdara et Rabi Abdoulaye pour le compte-rendu. Composée de 26 épisodes dans sa première saison, la série C'est la vie est une production de film-série visant à promouvoir le bien-être de la mère et de l'enfant dans les pays africains, avec le concours des agences de l'Organisation des Nations Unies, comme l'explique ici la représentante de l'UNICEF. Permettez-moi tout d'abord de remercier la France et l'ensemble des pays du G8 pour cette heureuse initiative qui soutient le travail conjoint de 4 agences des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, ONU Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, le Niger compte parmi les pays de la sous-région où les indicateurs de mortalité maternelle et infantile sont encore élevés, et nous voudrions renouveler nos remerciements à la France de l'avoir retenu parmi les 4 pays prioritaires bénéficiant de financements complémentaires en 2018. Cette série sera diffusée sur la télévision nationale dans toute son intégralité, a promis le secrétaire général du ministère de la Communication, et cela pendant 26 jours, conformément aux 26 épisodes que compte la première saison. Le feuilleton, objet de la présente cérémonie, a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds français Muscocar et dont la finalité est d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 10 pays francophones en Afrique centrale et occidentale, dont le Niger. En effet, la série adresse aux téléspectateurs, à travers le divertissement, des messages pertinents qui interpellent les communautés pour qu'elles s'engagent dans un dialogue social qui aboutirait à terme à un changement social et comportemental, condition sine qua non pour relever les défis majeurs de notre quotidien. L'ORTN procédera sans tarder à la diffusion des premiers épisodes de la série. Pendant 26 jours, Télé Sahel et La Voix du Sahel tiendront en haleine les téléspectateurs et les auditeurs de tous âges sur l'ensemble du territoire national, car la thématique abordée dans chacune de cette série, je suis sûr qu'elles feront l'objet d'émissions interactives, de débats sur plusieurs autres médias ou dans les fadas. Après ces allocutions, s'en est suivi la remise officielle du disque dur de la série par la représentante de l'UNICEF au ministère de la Communication, qui à son tour le remet aux mains du directeur général de l'ORTN. L'assistance a eu droit à la projection d'un des épisodes de la série C'est la vie, épisode qui retrace la vie d'une jeune fille victime d'un mariage précoce. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain jeudi pour d'autres nouvelles. Et d'ici là, que la paix soit avec vous. Au revoir.